Allez, tu as trouvé la page 123 de ton fichier. On va écrire dans les petits ronds. C'est parti. Dans le rond violet, tu écris 70. 70. Dans le vert, 61. 61. Dans le rouge, 72. 72. Dans le bleu, 67. 67. Et enfin dans le rose, 78. 78. Alors maintenant, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire dans chaque cadre. Dans le cadre A, tu feras très attention. Les deux premières colonnes, ce sont des soustractions. Tu vois, c'est le signe moins. Et dans les deux autres colonnes, ce sont des additions. C'est le signe plus. Alors pour les soustractions, il faut que tu le fasses en imaginant la maîtresse qui cache les doigts de Patty. Maintenant, il faut essayer de calculer sans dessiner les jetons de Pigby. Il faut vraiment imaginer les doigts de Patty. Si tu as encore des difficultés pour imaginer, tu peux dessiner, tu peux prendre ton carton des doigts de Patty si tu l'as. Ou alors tu peux dessiner juste 10 doigts comme Patty. Et puis en regardant juste ce dessin, tu essayes d'imaginer. Tu te souviens que quand on fait des soustractions, on cache à la fin quand on enlève un petit nombre et on cache au début quand on enlève un grand nombre. Et si tu veux t'entraîner un peu avec une vidéo, tu peux retourner voir la vidéo numéro 1. Pour les additions, tu dois aussi imaginer maintenant, plutôt que de dessiner sur la boîte de Pigby, il faut essayer d'imaginer la boîte de Pigby. Et si tu veux un peu te remettre ça en tête, tu peux aller voir la vidéo numéro 6. Dans le cadre B, ce sont des calculs du type 27 plus 30 où on ajoute donc des dizaines entières. Donc pour ces calculs-là, tu te souviens, il faut imaginer les dizaines, les boîtes de Pigby. Et si tu as besoin, tu peux aller regarder la vidéo numéro 11. Et si tu as besoin, là, au brouillon, tu peux dessiner comme Pigby. Dans le cadre C, ce sont des calculs, ce sont des additions d'un nombre à 2 chiffres avec un nombre à 1 chiffre. Et Pigby se demande toujours s'il y a un nouveau groupe de 10 ou non. Hein. Donc pour savoir si on va avoir un nouveau groupe de 10, on regarde les unités. Par exemple, là, 12 plus 7. Les unités, c'est 2 plus 7. Ça fait pas 10, donc il n'y aura pas un nouveau groupe de 10. Là, dans 29 plus 9, on ajoute les unités, c'est 9 plus 9. Et là, oui, hein, puisqu'on sait que 9 plus 9, c'est 18. Donc, il y aura un nouveau groupe de 10. Et là, dans 43 plus 8, on fait 3 plus 8. Et oui, ça dépasse 10, donc il y aura un nouveau groupe de 10. Je te laisse faire les calculs. Si tu veux te remémorer en vidéo, tu peux aller voir la vidéo numéro 12. Et tu peux également, si tu veux, dessiner au brouillon comme Pigby. Le cadre D, enfin, où il faut que tu dises d'abord combien il y a d'enfants et combien il y a de chaises. Pour compter les enfants, s'il te plaît, et même pour compter les chaises, ne fais pas l'écureuil. Tu fais une croix dans le troisième, un trait après le cinquième. Et puis ensuite, dans le petit b ici, tu dois écrire et calculer la soustraction. Alors, je te rappelle que la soustraction, c'est le nombre d'enfants en tout, moins le nombre d'enfants qui vont avoir une chaise, et tu vas trouver égal le nombre d'enfants qui n'ont pas de chaise, donc le nombre de chaises qui manquent. Alors, pour vérifier, tu penses bien à relier ce qui est pareil et à entourer la différence, et tu vas trouver que la différence, c'est la même chose que ce que tu as mis après égal. Et puis, tu écris une phrase solution. La phrase solution, ça peut être « Il manque chaise ». Voilà, je te laisse faire ta fiche. Tu vois que ce ne sont que des choses qu'on a déjà appris. Il n'y a pas de choses nouvelles aujourd'hui. C'est une fiche de révision pour aller juste avant les vacances. Ça va très bien. Alors, je te laisse travailler et je te retrouve pour la correction. À tout à l'heure.